Oui, bonjour chers abonnés et bonjour chers élèves. Donc aujourd'hui, on va voir cette opération qui fait l'objet d'un débat entre, surtout qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux et autres. Donc oui, c'est M. Fall, donc on va essayer de voir, apporter des éclaircissements en tout cas sur ça. Donc après, vous pouvez nous donner votre avis sur les commentaires. Et n'hésitez pas de vous abonner dans notre chaîne pour ne pas rater les prochaine publication. Donc il faut s'abonner avant de démarrer. Top, vous êtes abonné je crois, donc allons-y. Donc ici, donc on a cette opération 6 divisé par 2, facteur de 1 plus 3 égale, on donne deux solutions, on dit égal à 1 ou bien égal à 9. Donc ici, le débat se trouve juste sur l'ordre des opérations, sur l'ordre des opérateurs. Mais rappelez-vous bien, depuis la classe de 6e, on vous a appris les règles, l'ordre des priorités qu'on vous a donné, on donnait ça même sous forme de phrase. C'était la règle de PEMDAS. C'est cette règle qu'on a appris à l'école en classe de 6e. C'est cette règle qu'on apprenait ça. On apprend ça en classe de 6e. On dit que les parenthèses sont prioritaires, ensuite les exponentielles, les fonctions exponentielles sont ensuite la multiplication et la division, ensuite l'addition, enfin la soustraction. Autrement dit, donc on a les parenthèses sont prioritaires, ensuite les exponentielles, ensuite la multiplication et la division, enfin l'addition et la soustraction. Mais l'addition et la soustraction ont le même degré de priorité. De même que la multiplication et la division aussi ont le même degré de priorité. Donc les parenthèses sont prioritaires. Maintenant, arrivé dans cette opération, tout le monde sont d'accord que les parenthèses sont prioritaires dans ce cas. Donc on est d'accord sur ça. Parce que d'après la règle de PEMDAS, on a d'abord les parenthèses en premier lieu. Donc on va faire ça. Calculer la parenthèse, ça on donne 6 divisé par 2, facteur de, ici. Donc ici on a c'est 3, facteur de 3. Ça aussi, tout le monde est d'accord que c'est 6 divisé par 2 fois 3. Et maintenant le problème se trouve ici. Donc il y a qui disent que, certains disent que la multiplication est prioritaire, d'autres disent que l'addition est prioritaire. Mais je répète, la règle qu'il faut retenir en tout cas, en tant qu'élève, donc on vous dit que dans une opération, si dans une opération, vous n'avez que des opérateurs comme l'addition, comme la division et la multiplication. Comme dans notre cas ici, on n'a pas d'autres opérateurs, on n'a qu'une division et une multiplication. Donc il faut effectuer le calcul de la gauche vers la droite. Donc ici, de la gauche vers la droite, c'est ça la règle. Donc après, on va essayer de justifier la règle et voir l'origine. Donc ici, si on effectue le calcul de la gauche vers la droite, ça va nous donner 9, parce que c'est 6 divisé par 2, 3, 3 fois 3, 9. Mais ce débat-là, il faut savoir aussi que ce débat-là ne date pas d'aujourd'hui. Donc ce qu'il faut savoir. Donc égal à 9, hein, bon, ce n'est même pas tous les scientifiques qui sont d'accord sur cette règle-là qui dit qu'il faut démarrer de la gauche vers la droite. Non, il y a des scientifiques qui ne sont pas d'accord. Donc pour cela, il faut revenir, pour comprendre les règles, ou bien pourquoi les scientifiques ne sont pas d'accord sur ça, il faut revenir encore un peu sur l'historique des mathématiciens. Donc surtout sur les symboles des mathématiques, plus division égale. Donc il faut revenir un peu sur l'historique. Donc il faut savoir quelque chose, que les symboles mathématiques là ne sont pas inventés en même temps. Non, non. On a chaque symbole, on les a inventés en différentes dates. Donc voilà. Donc on n'a pas inventé dans une même année tous les symboles mathématiques. Donc par exemple, l'addition plus a été inventée en 1460, le signe égal, en 1567 et la multiplication on l'a inventée en 1631 et la division, ce symbole-là, c'est le symbole Obel. Ce symbole, on l'appelle Obel. Et ce symbole a été inventé en 1659. Et tous les symboles mathématiques ont été inventés par différentes personnes, souvent de nationalités très différentes. Donc, avant même les signes plus et moins, avant même les signes de plus et moins, on lisait des lettres P et M.
pour désigner l'addition et la multiplication. C'est bon. Donc c'est ça. PM. Avant les signes plus et moins, on utilisait les lettres P pour l'addition et M pour désigner la soustraction. C'est bon. Et même ce symbole-là, auparavant utilisé dans les années annières, dans les siècles en tout cas précédents, on utilisait ce symbole-là pour la multiplication, pour la soustraction. Le symbole obèle. On utilisait pour la soustraction. C'est bon. Maintenant, le débat des scientifiques, donc, c'est quoi? Donc, tout le monde est d'accord que si on a dans une expression, les parenthèses sont obligatoires, sont prioritaires. Ensuite, la multiplication et la division. C'est-à-dire, si on a si nous sommes dans une opération, par exemple, tout le monde est d'accord que la multiplication est prioritaire. Ensuite, l'addition vient, ou bien la soustraction vient en dernier moment. C'est bon. Maintenant, il y a des scientifiques comme il y a des scientifiques qui ont écrit des commentaires sur ça. Hein. Donc, certains disent que dans une expression arithmétique, si une expression arithmétique contient des... maintenant, il faut savoir que le débat ne date pas d'aujourd'hui. Donc, en 1928, il y a un scientifique, bon, je crois, j'ai oublié son nom. Hein. Le nom, c'est quoi encore? Mais en tout cas, il a dit que si une expression mathématique contient que des symboles ou bien des opérateurs plus et division, il n'y a pas de consensus sur quelle méthode on doit utiliser en première, sur quel opérateur on doit utiliser en première. Il n'y a pas de consensus entre les scientifiques. Voilà, c'est bon. Donc, il n'y a pas de consensus entre de tel opérateur on doit utiliser ou bien l'autre. C'est bon. Donc, pour cette raison, ceux qui ont trouvé 9, d'après cette scientifique, ceux qui ont trouvé 9 ou 1, bon, ont raison, hein, tous les deux ont raison. Maintenant, il y a un document qui parle toujours sur les règles de priorité des opérateurs, mais qui est plus complet que le MESO, parce que qui est plus complet que le PEMDAS, parce que le PEMDAS n'est composé que 6 lettres, alors que ce document appelé ISO 80002. Vous faites aller le lire, hein, c'est l'ISO 80002. Donc vous tapez ça sur l'internet, vous allez voir le document. Je ne vais pas rester le document. Mais ce document-là nous parle, bon, c'est un développement du règle PEMDAS. Hein, c'est le PEMDAS. Bon, comme on apprend ça en primaire, en 6e, on peut pas développer ça pour les élèves de 6e. Donc on va cacher leur tête. Maintenant, si vous allez dans les études supérieures, donc vous pouvez lire ce document-là qui vous parle sur les règles de priorité. Donc cette règle-là vous dit quoi? Que l'aubaine qui dit que l'aubaine, cette règle, si vous regardez ce document, bon, ils ont développé tous les opérateurs, ils vont développer l'addition, ils ont développé la soustraction, ils vont développer, mais sur la place de la division, l'ISO 80002 a dit que le symbole obèle est interdit. Ce symbole-là, le document est interdit d'utiliser ça pour parler de la division. Pourquoi? Parce que ce symbole-là, on l'utilise qu'en primaire. Si vous regardez bien, ce symbole-là, il est utilisé ce symbole-là, il est utilisé en classe de primaire. Alors qu'en primaire, les élèves n'ont pas encore fait les opérations, n'ont pas encore fait les opérations sur les fractions. Donc, c'est pourquoi on se limite seulement à ça. Mais dès que, en classe de 5e, 4e, arrivé à ce moment, les élèves vont commencer à avoir les barres de fraction. Donc, c'est bon. Donc, en tout cas, cette symbole-là, on l'interdit d'utiliser ça pour parler de la division. Ce document, vous pouvez aller regarder. Bon, le document est détaillé, hein, donc vous pouvez aller sur l'internet télécharger ça. Donc, il vous dit que cette règle-là, elle est interdite. Donc, pour les divisions, on les désigne par des barres horizontales ou barres verticales. Donc, si vous voulez parler de A sur B, vous pouvez l'écrire comme ça ou comme ça. Mais comme ça, pas comme ça. Mais ce symbole-là, on l'accepte. Le document accepte ce symbole en classe de primaire.
Donc, puisque les élèves n'ont pas encore fait les opérations en Q, donc on peut les accepter ça, quoi. Mais sachez bien que cette symbole-là n'est pas acceptée. Voilà. Bon, donc en résumé, donc cette opération-là est une erreur de syntaxe, parce que ça, cette symbole-là n'est pas acceptée même par le document ISO 80002. Et donc il y a une discussion qui ne date pas d'aujourd'hui. Donc il faut aussi aller regarder un peu sur l'origine des chiffres. Donc vous allez comprendre. Il y a un document sur ça aussi. Vous allez comprendre. Cette question-là ne date pas d'aujourd'hui. Donc si vous avez... Donc c'est le problème, c'est cette obèle-là, cette écriture-là qui est interdite. Regardez, si on l'avait écrit comme ça, 6 divisé par 2, facteur de 1 plus 3. Dans ce cas, il n'y aura pas de problème. Vous allez venir dire directement, c'est 6 plus 2 fois 3. Il n'y a pas de problème. Non, autant pour moi, ici c'est 2. Ici, dans ce cas, il n'y a pas de problème. Vous allez trouver 9. Même si on l'avait écrit comme ça, c'est 6 divisé par 2, facteur de 1 plus 2. Dans ce cas aussi, il n'y aura pas de problème. Donc vous allez trouver 9. Donc le problème, c'est cette symbole obèle. Parce que cette symbole obèle-là, auparavant, on l'utilisait dans les siècles précédents, en tout cas, les mathématiciens utilisaient cette symbole-là pour désigner une soustraction. Par exemple, pour dire 8 moins 4, on mettait ça, 8 4 égale à 4. Donc le problème sur ce symbole-là, donc qui n'est pas accepté pour écrire les soustractions. En tout cas, pour écrire la division dans les classes supérieures, en tout cas. Mais c'est accepté en 6e. Mais pour ces genres-là, en tout cas, ce qu'il faut retenir, bon, il y a ce qu'il faut retenir en résumé. Donc, ce problème-là, ceux qui ont trouvé 1 ou 9 ont raison, c'est juste une erreur de syntaxe. Mais la plupart des scientifiques nous disent quoi? C'est même la majorité. C'est même la majorité. Donc, même si vous regardez dans les annales ou bien les grands livres mathématiques où on a ces genres d'opérations-là, ils nous disent bien quoi que dans une opération mathématique, si on a des divisions et des soustractions en même temps, si on a une opération qui n'est considérée que de division et de multiplication, on effectue toujours le calcul de la gauche vers la droite. Bon, vous pouvez aller sur l'internet et vérifier, hein, il y a plusieurs règles ou bien plusieurs documents qui justifient cette règle et ils vont apporter des explications très claires. Donc c'est ça la règle, de la gauche vers la droite. Donc c'est bon. Vous pouvez aller sur l'internet et vérifier. C'est toujours ça, de la gauche vers la droite. Donc en revenant sur notre problème, donc si on effectue le calcul de la gauche vers la droite, on aura 6 divisé par 3, 6 divisé par 2, c'est 3. 6 divisé par 2, c'est 3. 3 fois 3, 9. Donc on trouve 9. Donc c'est le 9 qui est plus accepté que le 1. Mais il faut savoir que le problème ne date pas d'aujourd'hui. Donc c'est un débat scientifique qui a duré très longtemps. Parce que les chiffres n'ont pas été inventés en temps. Et au fur et à mesure aussi que d'autres chiffres ont changé de signification. Comme notre cas, l'obèle. Donc obèle a changé de signification pour dire plus de moyens à division. Donc c'est l'obèle qui est interdit. Donc maintenant le document ISO 80002 nous interdit d'utiliser pour parler des... C'est bien mentionné dans ce document que le symbole obèle est interdit de l'utiliser pour parler de la division. On n'utilise pas. Ce symbole, on l'interdit. C'est ça le problème. Donc pour parler d'une division, il faut utiliser une barre horizontale ou verticale. C'est bon. Donc je crois que si vous êtes satisfait, si vous n'êtes pas satisfait d'un coup, il faut n'hésitez pas à nous donner votre avis sur les commentaires. Et voilà. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi. Donc on vous prépare de grandes choses. Donc tout. D'ici peu de temps, notre tableau sera disponible. On a préparé aussi nous sommes en train d'essayer de voir comment avoir un tableau clair en tout cas. Maintenant, on va travailler dans notre tableau. Et voilà. Je crois que c'est mieux que de travailler sur les papiers comme ça. Donc voilà. On vous prépare aussi de grandes choses sur
surtout concernant les révisions et la préparation des concours aussi. Nous sommes en train de voir comment organiser des émissions, bon, sur toutes les matières, hein, que ce soit philosophie, littéraire, français et autres là. Donc, nous sommes en train de voir comment organiser des séances de révision et des émissions pour ne pas faire. Ok.